Salutations. Bon, je vais pas tourner autour du pot, vous avez lu le titre, on va unboxer, c'est un peu lourd, ça. Alors ça c'est quoi? Je l'ai montré rapidement. C'est le MacBook Pro de 16 pouces que j'ai commandé et dont je vous parlais dans une précédente vidéo que je vous invite d'ailleurs à aller voir si ce n'est pas encore fait, forcément. À l'origine, je devais plutôt faire un unboxing sur les réseaux sociaux, je vous en avais parlé aussi dans la vidéo, mais comme j'ai reçu pas mal de commentaires et de messages privés me demandant d'en faire une vidéo, eh bien je vous écoute et je vais tourner mon petit unboxing. Donc nous y voilà, voici la bête. Et je vais pas vous mentir, c'est relativement lourd. Donc voilà, n'attendons plus, de toute façon c'est un petit unboxing à la cool du dimanche. Regardez, je vous parle, j'interagis avec mes petits doigts qui bougent. Ouh. Pour l'ouverture, ça se passe ici. C'est parti. N'attendons plus. Je ne me suis pas jeté sur l'ouverture du produit pour vous la réserver. C'est pas gentil ça, J'avais envie de l'ouvrir, je vais pas vous le cacher. J'avais envie de l'ouvrir direct. Donc le modèle que j'ai pris, c'est le modèle de base, tout simplement. Si vous voulez en savoir plus sur les caractéristiques, je vous invite forcément à aller sur le site. Voyons ce que ça donne. C'est comme avec les iPhones, mais en plus dur à ouvrir. Oh. Donc je l'ai pris en argent et non pas en gris sidéral. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le prennent en gris sidéral, mais moi, j'avais envie de me démarquer, de faire quelque chose d'un peu plus original. Absolument pas, en fait, je voulais le prendre en gris sidéral aussi, mais comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il y avait une super promo sur ce modèle, alors j'ai foncé, je l'ai pris en argent. Mais c'est très bien en argent aussi, je peux pas non plus me plaindre. Ouvrons ça, le pose sur le côté. Fait durer un petit peu le suspense. Donc ça se présente comme tous les emballages classiques Apple. Vous avez ici les petits manuels d'utilisation, certainement les stickers. Dans toutes les langues, je passe. Les stickers qui ne sont désormais plus blancs, ceux-ci sont en argent, donc en rapport avec la couleur du produit. C'est pas mal, pourquoi pas. Hop, est-ce qu'il y avait autre chose dedans? Absolument pas. On re-range ça, hop, dans sa petite boîte. Voilà. En dessous, un gros chargeur, un énorme chargeur bien lourd. Oh quel brut. Jean-Michel Brut. Nous voici ce massif chargeur USB-C, parce que le Mac est fourni avec un câble USB-C vers USB-C. Je vais enlever ça aussi, on va sortir ça aussi, de toute façon, que ça serve. Qu'est-ce que je suis brutal. Donc voilà donc ce câble USB-C vers USB-C, relativement long, heureusement, faut bien charger l'ordi. Et je me remets en position. Passons maintenant à la bête. Hop, on va peut-être faire un petit peu de rangement. Enfin un petit peu, c'est comme ça moi que je range. Le voici, le MacBook Pro de 16 pouces. Alors, déballons-le. Découvrons ce très bel objet. Plutôt sympathique, on va pas se le cacher. Contrairement au MacBook Pro que j'avais avant, parce que si vous n'avez pas vu la vidéo encore une fois, je travaillais jusqu'à l'arrivée de ce MacBook sur un MacBook Pro de 2015 de 13 pouces qui avait encore la pomme blanche qui s'allumait. Ce qui peut être pas mal et à la fois parfois un petit peu gênant. Ouvrons-le. Hop, j'enlève le petit papier de protection. Mais il s'allume direct, j'ai dû appuyer sans faire exprès sur le bouton. Donc voilà comment se présente la bête. Pour utiliser le français comme langue principale, appuyez sur la touche Entrée. Mais calme-toi Siri, calme-toi. Est-ce que je t'interromps moi? Non? Donc apparemment on a un nouveau clavier. Ouais, il est très proche du clavier que j'avais sur le 13 pouces. Peut-être qu'il y a un petit peu moins de retour quand même. Les touches sont moins profondes. Mais il reste quand même assez agréable. Bon, ce qui va vraiment me changer par rapport au modèle de 13 pouces de 2015, c'est, comment on va dire, tout. C'est tout en fait. Je vais pouvoir être beaucoup plus productif, ça va être cool. Et bien sûr, je vous referai un retour, soit sur les réseaux sociaux, encore une fois, ou soit dans une vidéo, probablement dans une vidéo plus tard, le temps que je le prenne bien en main. Mais en tout cas, ça va m'apporter beaucoup de choses. Bon, je vous ai dit tout à l'heure de regarder les caractéristiques générales du produit sur internet. Pourquoi? Je peux vous le dire maintenant. Donc ici, j'ai le
modèle avec écran Retina donc de 16 pouces avec un processeur i7 2,6 GHz et jusqu'à 4,5 GHz en Turbo Boost, 16 Go de RAM, hein, perso je monte sur Final Cut et pour ce que je fais j'ai pas besoin spécialement de plus, 512 Go de stockage en SSD, une carte graphique AMD Radeon Pro 5300M avec 4 Go de RAM, plus puce, c'est dur à dire, Intel Graphics 630, on a, je vais vous le montrer tout à l'heure, 4 ports USB-C qui servent aussi à charger l'appareil, une prise casque, heureusement, la touch bar ici présente, et le bouton Touch ID et Power. Et on a le retour aussi sur ces modèles de la touche Escape, qui avant était dans la touch bar, et ça a posé certains petits soucis en cas de bug. Voilà, donc en plus avec le nouveau clavier rétro-éclairé, etc., etc., enfin, ça envoie du pâté. Je l'allume un petit peu, vous pouvez voir un peu la touch bar ici. Je sais pas si on la voit bien à l'écran. Donc qu'est-ce que je peux faire? C'est vraiment totalement à l'arrache. Je vais l'allumer, je vais vous montrer le ratio d'écran et après bah, on va s'arrêter là. Je vais en profiter tranquillement. Hein. Déjà, qu'est-ce que je peux vous dire en première impression hein, pendant que je suis en train de configurer tout ça? Il est énorme, déjà. Quand t'es habitué à travailler sur un tout petit ordi de 2015, bah, ça fait bizarre, c'est sûr. Il va falloir que je m'habitue. Bon, j'ai fait une petite pause, je suis de retour, le chargement est relativement long parce que j'ai une connexion de chiottes. Dis Siri, ouvre le dossier document. Dis Siri, affiche mes téléchargements. Dis Siri, quel temps fait-il? Dis Siri, comment se profile le reste de ma journée? Qu'est-ce que je faisais là? J'étais tout simplement en train de configurer Siri. Là, on passe à la petite configuration de Touch ID. Je passe ça rapido. Ça se fait exactement comme sur l'iPhone. Hein. Les iPhones avant l'arrivée de Face ID. Avec Touch ID, on peut utiliser Apple Pay directement sur le Mac, donc ça c'est plutôt cool. Et là, j'ai le choix entre le thème clair, le thème sombre et le thème automatique. Enfin, rien de nouveau. Je mets en automatique, j'aime bien parce que ça change en fonction de la journée. Thème clair au début de la journée, thème sombre à la fin de la journée. Affichage True Tone. Et on y est bientôt, je vais enfin pouvoir vous montrer le ratio d'écran. Allez, c'est parti, je tourne ça, je vous montre. Boum! Comme vous pouvez le voir, les bords sont relativement fins sur les deux côtés, un petit peu plus épais sur le haut et sur le bas, mais on se retrouve clairement face à un poste de travail plutôt agréable. Hein. Ça risque de me changer la vie, je vais pas vous mentir. Bon bah voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, je vais m'amuser à installer tout ce qu'il y a à installer et à me faire ce nouvel outil de travail. Et je vous en reparlerai prochainement. Bon, on conclut, on se retrouve Facecam, c'est parti. Bon, me revoilà Facecam avec... la bête, hein. Bon, je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous montrer les ports USB-C et le tour de l'appareil. Est-ce vraiment important? Je vous le mets en speed comme ça avec des plans rapides. De toute façon, vous verrez ça plus en détail hein, dans des stories ou alors dans la vidéo que je sortirai, ma vidéo en gros d'impression générale sur le produit un petit peu plus tard. Je pense que vous savez ce que c'est qu'un port USB-C. Il en a 4, c'est tout ce que vous avez à retenir. Quoi qu'il en soit, ce produit risque de fortement améliorer ma productivité, ça va être vraiment cool. Ça va pas me permettre de faire plus de vidéos, mais simplement de me permettre d'avoir un peu plus de temps pour moi. Parce qu'attendre des rendus pendant 10 siècles, bon, ça va au début, mais au bout d'un moment, hein, on a un petit peu marre. Voilà, enfin dites-moi en commentaire si vous avez un MacBook Pro de 16 pouces, et si vous en êtes satisfait. Si vous avez des questions aussi au sujet de ce produit, bah, posez-les moi aussi en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Si je ne peux pas y répondre, peut-être que quelqu'un d'autre le fera. Donc n'hésitez pas, ça peut toujours être une solution. Et si cette vidéo totalement à la cool du dimanche vous a plu, et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram, parce que je risque de communiquer, enfin de partager quelques petites stories concernant ce cher petit MacBook Pro. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Falling progression is all that I wanted. A bow and affection, I summon it.